Alors, bonsoir, 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 bien-aimés, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ces plateformes d'Ozana Magazine. En tout cas, nous sommes très contents de vous revoir encore aujourd'hui. Je sais que la semaine passée, nous avons eu beaucoup d'interruptions, nous avons eu des problèmes de connexion et nous nous en excusons encore une fois vu les sites dans lesquels nous vivons. C'est en pleine construction, donc il y a l'Internet qui nous faisait défaut vu qu'ils étaient en train de tirer certains câbles, on ne pouvait pas se connecter. Donc aujourd'hui, on est là. J'espère que ça sera mieux. Et je vois déjà que la connexion est mieux que la semaine passée. Alors sans plus tarder, j'aimerais dire un coucou, un bonsoir, un shalom à tous les enfants de Dieu qui nous suivent et qui aiment bien partager ces moments avec nous. Amen. Alors, shalom, shalom, shalom. Si vous êtes là, tapez seulement shalom et nous allons vraiment nous saluer tous comme je l'ai fait là. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, maman Antonika Mabiala. Shalom, papa Rigostar Mavinga ainsi que toute la famille Mavinga. En tout cas, shalom à vous. Shalom, 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 shalom partout où vous êtes. Shalom à mon très cher tendre époux, le pasteur Miller Malonda. Shalom, shalom, shalom à vous qui êtes sur YouTube. En tout cas, shalom à vous. Nous sommes vraiment contents. C'est notre prière de soir. Donc, on est là. C'est ici où nous venons chercher la face de Dieu. C'est les temps qu'on a dédiés à l'Éternel. Lui qui nous a donné 24 heures de vie. Donc pendant 24 heures, on est en vie. Et ne fût-ce que c'est 1 heure du temps là qu'on lui donne, ça lui fait du bien. Amen. Donc on est là, on va parler, nous sommes en train de parler de genre de femme. Donc on va continuer avec cet enseignement qu'on avait commencé la semaine passée, mais on n'a pas pu terminer. C'est là où nous allons nous baser. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prier et nous allons commencer notre temps de prière. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons multiples actions de grâce parce que toi tu es Dieu. Tu es celui qui règne au-dessus de toutes choses. Nous te disons merci pour l'opportunité d'être dans ta présence ce soir. Merci parce que toi, tu as permis qu'un frère, une sœur se connectent et se mettent ensemble pour que nous puissions chercher ta face. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Seigneur, guide-nous à travers ton Esprit Saint, qu'on puisse être connectés, qu'on puisse être attentifs et que le discernement fasse partie de notre temps de partage. Laisse que toi, tu puisses nous assister en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes vraiment contents. Shalom, shalom à vous, le couple Bimi. Shalom. En tout cas, je suis vraiment contente. Je suis seule aujourd'hui. D'habitude, on est avec papa, donc je suis seule aujourd'hui. Ce n'est pas que il m'a laissé, mais il s'est retiré pour des raisons purement professionnelles sur son domaine pastoral. Amen. Alors, on va continuer sur ces sujets qu'on avait commencé la fois passée. Nous en sommes en train de parler de la qualité de la femme. Quel genre de femme veux-tu être? Nous avons introduit ça le lundi passé. Nous avons essayé un peu de toucher partout, là où la femme peut avoir des failles ou bien elle a ses points forts. Amen. Je me suis adressée aux mamans et je vais encore continuer à m'adresser aux mamans. Et nous serons bénis d'ailleurs le mercredi prochain. Ce mercredi ici, je serai avec une servante de l'Éternel, le pasteur Yvette Ngala, qui va nous nourrir de la part de l'Éternel. Donc, ça sera une bénédiction. Les mamans, ne ratez pas le live de mercredi. Parce que vous serez bénis. Parce que nous sommes en train de parler de femmes. Et c'est une femme aussi, comme nous, qui va nous bénir ces jours-là. Amen. Alors, le mardi, si je ne me trompe pas, on a essayé de parler de la femme insensée. Et on avait dit que la femme insensée, nous allons parler d'elle en premier lieu. Pourquoi? Parce que nous voulons décider notre position. Et si on est comme elle, on doit changer de position. Amen. Parce que mon titre d'aujourd'hui, c'est « Ne sois pas une femme insensée ». Donc, tu ne dois pas être la femme insensée. Parce que la femme insensée n'a pas de place au milieu des enfants de Dieu. La femme insensée, elle est insensée. Amen.
Elle n'a pas d'essence. Quand on dit insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas d'essence, qui n'a pas de morale. Donc, tout ce qui est mauvais là, c'est ce qu'elle, elle reflète. Amen. Alors nous, les femmes, nous, les mamans, nous ne devons pas être comme elle. Nous devons être différentes. Alléluia. Si vous êtes là, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez lancer un peu de cœur. Comme ça, on va essayer un peu d'avancer. La femme insensée. La Bible nous dit ceci dans les livres des Proverbes 9, le verset 13 à 18. Aujourd'hui, en tout cas, avant la prière, tout ce que je vais faire, nous allons lire et décortiquer chaque verset. Donc, chaque verset, nous allons lire, nous décortiquons et nous continuons. Mais quand vous serez libre dans vos maisons, prenez encore le temps de relire ces versets et de comprendre encore mieux. Rajouter les exemples et les éléments qu'on va y rajouter pour que vous puissiez encore mieux digérer ce que nous allons partager ce soir. Nous sommes dans le livre des Proverbes 9, le verset 13 à 18. Je lis le verset 13. Ça dit ceci. La femme insensée est querelleuse. C'est comme ça que la Bible est en train de décrire cette femme-là insensée. Commence à t'examiner d'abord. Assieds-toi, tu es devant. Aujourd'hui, on est face à face, non? On est face à face là, devant ton écran. Regarde-toi. Et les caractéristiques que la Bible est en train de donner ici de la femme insensée. Elle est querelleuse, pleine d'attrait et qui ne sait rien du tout. Ça, c'est le verset 18. Bien-aimé, telles sont les caractéristiques d'une femme insensée. Elle est querelleuse. Maman, querelleuse là qu'on est en train de parler là, c'est quel genre de querelle? Une femme ou une fille querelleuse, c'est celle qui est toujours là, en train de se chamailler à tout moment. C'est cette femme-là qui est insensée. Koswana nde koswana vina ye, mode de vina ye koswana. Les querelles, matin, midi, soir. C'est ça le mode de vie de cette femme-là, querelleuse. Là où il n'y a pas de problème, elle part chercher des problèmes. Juste parce qu'elle a cette envie-là qui bouillonne en elle de commencer à se chamailler. Tu vois quelqu'un qui est en train de passer, hey, regarde d'abord comment il est habillé. Quand l'autre va écouter, pouf, le feu s'allume. Vous commencez à vous chamailler. Amen. Ce sont ces femmes-là que la Bible est en train d'appeler des femmes querelleuses. Des femmes qui, quand l'homme commence à dire un mot, elle est à 10. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? La soumission ne fait pas partie de sa vie. La femme querelleuse, elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. Elle est là, en train de se donner des coups de poing. C'est toujours comme ça, des tensions à tout moment. Parce que pour elle, si elle ne se chamaille pas, elle ne se querelle pas avec des gens, elle n'est pas à l'aise. Pour qu'elle soit à l'aise, il faut qu'il y ait des zizanies entre les gens. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des histoires qui se passent tout autour d'elle. Là, elle est en train de vivre. D'autres même ont des slogans, hein? Diviser pour mieux régner. Amen. Elles vivent comme ça. Elles vivent avec... Donc, c'est quelque chose qui est en elles. Maman, si tu es comme ça, sache que tu as des démons, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Une femme querelleuse, beaucoup des hommes se méfient d'elle. Ils ne veulent pas la mettre dans leur maison parce qu'elle est problématique. Les maris, même s'ils ne parlent pas, chaque jour, il sera buté devant les tribunaux. Les gens qui vont commencer à venir accuser. Les gens qui vont commencer à venir se plaindre à cause du comportement de cette femme. Amen. La femme querelleuse, elle aime aussi que tous les gens qui sont tout autour d'elle soient comme elle. Même les amis comme elle. Même l'homme comme elle. Amen. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Nous devons être des gens qui se soumettent. Nous devons marcher dans l'humilité. Amen. Nous ne devons pas avoir l'orgueil. Souvent, l'orgueil, c'est ce qui nous conduit aussi à devenir des femmes querelleuses. Des femmes qui ne savent pas garder leur bouche fermée. Elles sont toujours là en train de parler.
en train d'allumer des feux, même là où il n'y a pas de feu. Elle doit allumer. Alléluia. La Bible continue et dit ceci. Les femmes insensées ne connaissent absolument rien. Elles ne connaissent rien. On nous a appris à l'école que ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Des tonneaux vides. Quand c'est vide là, quand c'est vide, quand il n'y a pas d'essence, quand il n'y a pas de sagesse, il y a beaucoup de bruit qui sortent. On fait beaucoup de bruit pour couvrir, pour essayer un peu d'intimider les gens. Si je crie, ils auront peur de moi. Non, il n'y a personne qui a peur de toi. Il n'y a personne qui a peur de toi. Détrompe-toi. C'est plutôt des problèmes qui t'aiment. Les problèmes t'aiment beaucoup. Mais il n'y a personne qui a peur de toi. Tu n'intimides personne. Les gens là qui se taisent, qui te regardent, ces maris là sur qui tu cries, que tu domines, ils te regardent simplement parce qu'ils regrettent au fin fond de son cœur. Ils se demandent comment je peux sortir de cet enfer. Ce n'est pas qu'il a peur de toi, non. Il n'a pas peur de toi. Et les jours où il va commencer à avoir peur de toi, c'est les jours où tu sortiras même de sa maison. Parce qu'il sera vraiment fatigué de toi et de ton comportement. On dit, ne sois pas une femme insensée. C'est ce que je suis venue te dire ce soir. Ne sois pas une femme insensée. Cette femme-là insensée, les gens ont même peur de lui montrer les bons chemins. Si on lui dit quelque chose, elle pense à travers. Maman, il faut préparer pour ton mari, hein. Il faut prendre soin de... Hey, tu veux montrer que moi, je ne sais pas prendre soin de mon mari? Aïe, quitte ici. Toi, tu crois que tu connais tout. Toi, tu crois ceci. Toi, tu crois cela. C'est ça, les caractéristiques de la femme insensée. Et ça éloigne les gens de toi. Les gens ne peuvent pas t'aider, tu continues à t'enfoncer dans le mal. Tu t'enfonces dans l'ignorance. Tu t'enfonces dans tes problèmes. Parce qu'on ne peut pas t'aider. Amen. Le verset 14 nous dit ceci. Le verset 14 dit, elle s'assit à la porte de sa maison, sur un siège, en un lieu élevé de la ville. Amen. Donc, pour elle, rester dans le même lieu comme ça, elle ne voit pas bien les vies des gens. Elle doit être dans un endroit un peu élevé. Vous voyez comme vous êtes sur une montagne. Tous les gens qui sont en train de passer là en bas, vous avez la maîtrise. Vous êtes en train de voir tout le monde. Quand ils passent à gauche, vous regardez, vous voyez les gens qui préparent là-bas et ceux qu'ils ont préparés. Vous connaissez même les couleurs des draps que les gens mettent sur leur lit. Vous connaissez quand est-ce qu'ils mangent. Vous connaissez quand est-ce qu'ils se lavent. Songi, totika. Amen. La femme insensée, c'est ça la vie qu'elle mène. Elle est là, en train de regarder les autres. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Quelqu'un qui est en train de planifier les choses dans sa maison, elle connaît déjà. Elle commence à parloter. Ce n'est pas une bonne vie. Le temps que tu es en train de passer là, à chercher à connaître les vies des gens, à chercher à connaître qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui est passé où. Vous savez, je mets une parenthèse. Hein. Une fois, j'étais surprise. Je suis allée faire un tour dans un quartier. J'ai même pas vu les visages d'une personne que je connaissais. Mais j'ai reçu un coup de fil. Une autre personne qui me dit, tu étais partie dans tel quartier. J'ai dit, mais la personne qui m'appelle là, elle n'habite même pas dans ce quartier-là. Comment elle est arrivée à me voir là-bas? Comment? Et j'ai vu personne. Donc, il y a des gens qui sont là, en train de regarder, de chercher à connaître les vies des gens. Amen. Bien-aimé, les temps là que tu es en train de passer, à chercher à connaître les vies des gens, tu peux passer ça à chercher la face de Dieu pour ta famille. Tu peux passer ça à chercher la face de Dieu pour ton mari, qui a des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Tu as des enfants qui ont des problèmes. Tu as toi-même des problèmes dans ta vie. Dans ta famille, les liens des familles ne sont même pas encore tombés.
Mais toi, tu es là en train de chercher à connaître les vies des gens. Tu es en train de chercher à contrôler, manipuler les gens. Amen. Tu dois prendre les temps pour toi. Les temps pour ta vie. Les temps d'aller même, ne fût-ce qu'à l'école, avoir un certificate. D'apprendre ne fût-ce que l'anglais, nous qui vivons ici aux États-Unis. Non. Bien-aimé. Les sogni là, les kacha là, les blablabla là, ça va te conduire à la ruine. Ça va détruire ta personne. Ça va détruire ton mariage. Ça va détruire la vie de tes enfants. Ça va détruire même, il y a des femmes, les femmes des pasteurs, des mamans pasteurs qui détruisent même les ministères de leur mari. Parce qu'elles sont là seulement pour regarder les bandits là quand ils viennent à l'église. Qu'est-ce qu'il a porté? Eh, oyoboye ayaka solo. Oyoboye sukiwana achanjakate. C'est lui là, il fait ceci. Ils sont là en train de parler, détruire même les ministères de leur mari. Détruire même les ministères que Dieu a mis en elles. Vous êtes en train de tout détruire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas contrôler sa bouche. On ne sait pas contrôler ses émotions. On est toujours là en train de chercher à surveiller. Ta maison est en train de sointer. Toi, tu as les yeux dehors, tu es assis devant. La Bible a bien précisé. Tu es devant la porte. Tu as donné les dos à ta maison. Ta maison, là, tu ne peux pas voir à partir de ton nez, de ta nuque. Ta maison, tu as donné les dos. Tu ignores ce qui se passe. Les enfants sont en train de se détruire. Toi, tu ignores. Le mari est en train de souffrir, il est même mourant, tu ignores. Tu es en train de regarder seulement ce qui se passe dehors. Tourne-toi, bien-aimé. Ne sois pas une femme insensée. Ne sois pas une femme insensée, bien-aimé. Le verset 15 dit ceci. Et c'est la continuité même du verset 14. Je vais reprendre une petite partie des 14 et puis nous allons entrer au verset 15. Elle est assise sur un siège en un lieu élevé de la ville pour appeler ceux qui passent et qui allaient leur chemin. Bien-aimé, je vais combiner ça avec le verset 16. Que celui qui est simple se détourne et s'en vienne à moi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et elle a dit à l'insensé. Et elle a dit à l'insensé, les eaux dérobées sont plus douces et le pain pris en cachette est plus agréable. Amen. Les femmes insensées, comme leur maître les diables, n'aiment pas périr seules. Elles aiment toujours ramener d'autres personnes avec elles. Elles ne veulent pas entrer dans leur trou d'elles-mêmes. Non. Une femme insensée, celle qui n'est pas préparée pour son mari, elle va t'apprendre à ne pas préparer pour ton mari. Celle qui ne sait pas respecter ton mari, elle va te dire, toi tu crois que l'homme est qui? Tu ne dois pas les laisser dominer sur toi. Hein. Ton mari là ne doit pas jouer avec toi. Toi tu es une femme. Quand tu dis quelque chose, il doit sentir que tu as parlé. C'est ce qu'elle va t'apprendre. Il dit un mot, tu dis 10. Tu sors même de sa maison. C'est ce qu'il va te dire. Pendant qu'elle, elle est toujours là dans sa maison. Hein. Elle n'est pas encore partie. Elle est là. La femme insensée aime toujours ramener les autres sur le mauvais chemin. Toi, tu es là, ton travail, c'est seulement aller chercher les jeunes mariés là, les jeunes filles là qui viennent à peine de se marier pour leur donner des mauvais conseils. Pour les induire en erreur. C'est tout ce que tu fais. C'est ça, le mode de vie que tu mènes, c'est ça. Au lieu de donner conseil, au lieu d'arranger les chemins des autres, toi, tu es en train de détruire. Maman, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. La Bible dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Ce n'est pas ton boulot d'aller séparer. Parce que quand tu es en train d'envoyer ces jeunes-là sur un wrong way, sache que tu es en train de détruire son mariage. Sache que tu es en train de provoquer un divorce quelque part. Amen.
La femme insensée, c'est une femme, je ne sais pas, elle n'a même pas l'essence de moralité. Mais là, comment tu vas vivre? Et comment tu vas conseiller, comment tu vas éduquer même tes enfants? Est-ce que tes enfants seront des femmes sensées? Ou elles seront aussi des femmes insensées? Bien aimé, pendant que nous sommes en train de partager la parole de Dieu, partager ce message, continuez à partager le message, que ça puisse aller reach encore des gens, que ceux-là qui étaient insensés puissent revenir à la raison. Parce que ça, c'est l'appel et le rappel aujourd'hui que je suis en train de faire. S'il y a une femme insensée quelque part, qu'elle se situe et qu'elle abandonne son chemin, qu'elle rentre vers l'Éternel qui l'a créée. Tu n'as pas été créé pour être insensé. Non. Tu as été créé pour apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Dans la société dans laquelle tu es en train de vivre. C'est ça ta mission. Ta mission, ce n'est pas la destruction. Ta mission, ce n'est pas le commérage. Non. Non, non, non. Tu ne peux pas voir les gens ensemble. Toi, tu viens toujours pour détruire. Ce n'est pas ça ta mission. Ce n'est pas ça ta mission. Là, tu es une femme insensée. Là, tu es une femme insensée, bien-aimée. Amen. Tu enlèves les gens sur les chemins de leur destinée. Tu les éloignes même de la face de Dieu. De la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, femmes, soyez soumises. Mais quand toi, tu es en train d'apprendre à cette jeune mariée-là, que tu dois être orgueilleuse, l'homme doit t'écouter, l'homme doit ceci, l'homme doit cela, tu es en train de détourner les gens de la face de Dieu. Il y a même des mamans qui sont là en train de faire des fétiches pour leurs enfants. On a vu de mamans qui font des fétiches pour les enfants. Des jeunes mariés, venez, je vais vous laver, ça va vous donner la chance. L'homme là, tu vas dominer sur lui. Non, l'autorité ne vient pas de l'homme. L'autorité ne vient pas des fétiches. L'autorité vient de Dieu. Prie, demande à l'Éternel. Dis, Seigneur, moi je ne connais personne. Mais je veux que toi, tu me donnes l'autorité, que je sache comment dire un mot à mon mari et qu'il m'écoute. C'est ce que tu dois arriver à faire. Tu ne dois pas dominer sur lui pour devenir l'homme et lui devient la femme. Non. Mais plutôt, tu dois demander l'autorité spirituelle dans ta maison, que tu sois à mesure de lui dire quelque chose et qu'il t'écoute. Que tu lui apportes conseil et il suit. C'est ça, l'autorité que toi, tu as besoin dans la maison. Parce que l'autre autorité, Dieu a donné ça à l'homme. Donc toi, tu ne dois pas en avoir. Il ne doit pas y avoir 2 maîtres dans une maison. Il n'y a qu'un seul. La Bible même nous dit qu'on ne peut jamais suivre 2 maîtres à la fois. À moins que nous sommes en train de tromper l'autre. Et nous sommes sincères avec l'un. Amen. Donc toi, tu ne peux pas accepter dans ta maison avoir 2 maîtres. Tant que tu es femme insensée, c'est comme ça que tu vis de la sorte. Tant que tu es femme insensée, c'est comme ça que tu vis dans cette saleté, dans cette boue, dans cette ignorance. Et quand on est en train de te dire que non, ce n'est pas ça les chemins, tu préfères faire les gros dos. Qui va t'aider? Maman, qui va t'aider? Tu aimes seulement que non, ceux-là qui sont ignorantes puissent te suivre dans ta perdition. Sors de cet état. Sors de cet état. Je prie que toute femme qui était insensée ce soir retrouve l'essence de vie au nom de Jésus. Si tu étais dans la distraction, tu marchais dans l'ignorance, que tu puisses prendre conscience, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que nous sommes en train de parler sur ces sujets. Ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il y a beaucoup qui vivent dans ces états. C'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas prendre des décisions, de sortir de cette prison, de sortir de cet état d'ignorance. Nous avons des difficultés à prendre cette décision. Amen. Le verset 18 dit ceci.
Mais il ignore que les géants sont avec elle et que ceux qui mangent à sa table sont les plus profonds de l'enfer. Alléluia. Les géants sont avec toi. Quand tu te comportes de la sorte, quand tu es insensé, quand tu ne sais pas respecter ton mari dans la maison, quand tu ne sais pas t'occuper de ta maison, tu as un problème comme je l'avais dit. Je le répète encore, tu as un problème. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. La Bible dit qu'il y a les géants qui sont avec toi. Et ceux qui mangent avec toi sur la table sont ceux-là qui sont de l'enfer. Donc ça signifie quoi? Tu marches avec les diables. Une femme insensée est celle qui marche avec le diable à ses côtés. Voilà même pourquoi le diable ne te fait pas un problème. Parce que tu es son ami, tu es en train de marcher avec lui. Tu fais les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ce que toi tu fais. Tu fais ce qui est au contraire à la volonté de Dieu. Donc ce que toi tu es en train de faire, c'est ce que ton maître Satan, le diable, aime. Est-ce que toi tu as été créé vraiment pour te soumettre au diable? Est-ce que tu as été créé pour marcher selon les ordres du diable? Tu n'as pas besoin de marcher comme ça. Tu n'as pas besoin. Je prie ce soir que la voile qui est sur tes yeux tombe au nom de Jésus. Que ça te laisse. Tu n'as pas été créé pour être insensé. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu que nous avons été créés. Notre Dieu n'est pas un Dieu insensé, bien-aimé. Il n'est pas un Dieu insensé. Notre Dieu, il est le plus intelligent, le plus sage. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Et toi, tu dois refléter l'image de Dieu. Tu ne dois pas aller à l'encontre. Non. Non. Je vais m'adresser à une femme ce soir. Toi qui vis en Europe, tu vis aux États-Unis. Chaque fois qu'il y a un problème dans ta maison, tu prends le téléphone, tu appelles tes parents. Chaque fois qu'il y a un problème dans ta maison, toi et ton mari a des différences parce que toi, tu veux être à la tête. Tu prends le téléphone, tu appelles 911. Venez prendre mon mari. Hein, mon mari m'a frappé. Hein, mon mari a fait ceci. Hein, mon mari a fait cela. Hein, mon mari a fait ceci. Non. Tu es aussi insensé si tu te comportes de la sorte. Tu es dirigé par des esprits de ces pays. Tu es dirigé par les démons et les géants de ces pays. Si c'est comme ça que tu te comportes, sache-le que tu es dirigé par les géants de ces pays. Parce que les géants de ces pays, ils aiment bien voir l'ordre de Dieu troublé. Ils aiment bien voir l'ordre de Dieu troublé. Dieu a dit ceci. Le chef de la maison, c'est l'homme. Après l'homme, c'est la femme. Et viennent les enfants. Mais les démons et les géants de ces pays, de l'Occident, ils vous disent que en premier lieu, ce sont des enfants. Dès vient la femme et va suivre l'animal. Et puis l'homme, lui là, c'est les corpettes, les suie-pieds. Quelle est la Bible qui a dit ça? C'est comme ça on doit commencer à protéger la femme. Dès que la femme même fait du mal, elle part, elle appelle la police, elle fait semblant. Non, ce n'est pas ça. Nos mamans là qui nous ont mis au monde, qui étaient frappées il y a des fois chaque jour. Combien de fois elles avaient appelé la police? Mais jusqu'aujourd'hui, elles sont dans leur mariage. Alors toi, comment tu n'arrives pas à supporter et à maîtriser cet homme que Dieu t'a donné? Tu préfères appeler la police, que la police vienne maîtriser cet homme? Dis-moi, la police va élever tes enfants. La police va payer ta maison. La police va te prendre en charge. Hey, come on. Wake up. Hein? Wake up, please. Ce n'est pas le moment de se laisser diriger par les choses de ce monde. La Bible te dit ceci. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde.
Ce monde a ses rules. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Tu ne peux pas marcher selon ça. Tu ne peux pas marcher selon ça. Bien-aimé, wake up. Réveille-toi. Sors de ton sommeil. L'ignorance là, c'est le sommeil. Tu es dans un sommeil que tu dois te réveiller. Tu dois sortir de ce sommeil ce soir. Pendant que nous serons en train de prier, tu dois cry out à l'Éternel. Tu dois dire à l'Éternel, Seigneur, je ne veux plus être cet insensé qui cherche à détruire ma maison. Moi-même, là, je me lève. Je commence à briser tous les murs de ma maison. Je commence à casser les choses dans ma maison. À travers mes actions. À travers les actes que je suis en train de poser. Tu es en train de tout détruire toi-même pendant que tu as souffert pour construire. Tu crois que cet homme-là qui t'a mis dans sa maison aujourd'hui, il n'avait pas vu ailleurs d'autres femmes. Il avait vu des femmes. Mais si Dieu a permis qu'il puisse t'épouser toi, te mettre dans sa maison, ce n'est pas pour que tu ailles les détruire. Ce n'est pas pour que tu ailles détruire quoi que ce soit. Mais c'est pour aller construire. C'est pour aller apporter de l'aide. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Alors j'aimerais que cette semaine ici, pendant tous ces temps d'enseignement et de prière, que tu puisses demander à l'Éternel de te changer, de faire de toi la femme qu'il faut pour l'homme que tu as, ou pour l'homme qui viendra dans ta vie. C'est ce que tu vas demander à l'Éternel. Pendant cette semaine, prie à l'Éternel. Prie, crie, pleure pour ta famille. Si cet homme-là déjà été déçu, prie que l'Éternel puisse restaurer son cœur. Que l'Éternel puisse renouveler encore l'amour dans son cœur pour toi. Que le Seigneur puisse renouveler la considération. Et prends le temps de t'humilier devant lui. Humilie-toi. Tu n'as pas de choix. Demande pardon. Va voir cet homme. Dis-lui, je sais que j'ai mal marché. Je sais que j'étais offensé. J'ai dit des choses, j'ai fait des choses qui n'étaient pas normales. Et pitié, pardonne-moi. Ce pardon-là ne sera pas écrit sur ton visage. Ce pardon-là ne sera jamais écrit sur ton visage. Mais plutôt va restaurer ta maison. Le pardon, ça ne s'écrit pas ici. Chaque jour qu'on demande pardon à Dieu, on n'écrit pas ici. J'ai demandé pardon à Dieu aujourd'hui. Non. C'est comme si tu n'as même pas fait. Mais ton cœur et l'Éternel Dieu désormais connaît. Descends. Sois humble. Sois humble. Parce que l'orgueil ne va pas construire. L'orgueil ne va que détruire. Est-ce que tu as déjà vu un orgueilleux aller de l'avant pendant que le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux? Il résiste. La résistance, c'est ce que l'Éternel témoigne vis-à-vis des orgueilleux. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier. J'aimerais encourager une femme de prier, de commencer d'abord par reconnaître. Reconnaître d'abord que la manière dont je vivais n'était pas la meilleure. J'ai juste cité quelques signes d'une femme insensée. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, ce qui part déjà à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la volonté des normes de ton mari, commence déjà à réaliser que non, comme moi je le fais, je ne suis pas celle qui mérite. Et commence à refuser ses actions. Commence à faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Refuse cela. Dis, je ne veux plus être cette femme-là. Cette femme-là insensée, ce n'est pas celle que moi je veux être. Moi, je veux être la femme des proverbes. La femme que les livres des proverbes élèvent et donnent la valeur. C'est cette femme-là que je veux être. Je veux être le support de mon mari. Je veux être celle qui va marcher bras à bras avec lui. Je veux être cette personne-là que le Seigneur veut que je sois. Je ne veux pas marcher selon les lois de ces pays.
tu commences à prier, bien-aimé, j'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Commence à prier, commence à chercher la face de Dieu. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, je vais marcher comme toi. C'est ça même le titre de la chanson qu'on avait mis au commencement. Je veux marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. Je veux être comme toi, autrement dit. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, je vais être comme toi. Je vais marcher comme toi. Je vais respecter les gens. Je veux me mettre à ma place. Commence à élever ta voix et commence à prier. Tendre Père, nous te disons d'abord merci. Merci pour cette parole. Merci parce que toi, tu as parlé à une femme ce soir. Merci parce que ta parole est vérité. Merci parce que quand toi, tu vois que nous partons en dehors de ta volonté, tu nous recadres, tu nous réorientes, tu nous remets sur les chemins qu'il faut. Seigneur, laisse que toi, tu sois glorifié ce soir. Dans la vie d'une sœur qui est en train de prier ce soir. Seigneur, je suis en train de prier que toi, tu puisses te manifester. Une sœur qui est en train de chercher ta face, Seigneur, ce soir. Qui ne veut plus être la femme insensée qu'elle était autrefois. Mais qui veut marcher selon ta volonté. Selon tes lois. Seigneur, laisse que toi, tu puisses la guider. Laisse que toi, tu puisses la fortifier. Laisse que toi, tu puisses l'aider à devenir celle-là que toi, tu veux qu'elle soit. Celle que toi tu as donnée comme description dans ta parole. Seigneur, je prie que cette douleur qui est en train de régner dans le cœur d'une femme ce soir, ces regrets qui est en train de régner, que ça puisse continuer à travailler en elle, afin qu'elle ne rentre pas derrière, afin qu'elle continue encore à chercher à améliorer sa vie, améliorer son comportement, améliorer sa façon d'être. Yahweh, laisse que toi tu puisses continuer à l'aider. Continue à l'aider. Bien-aimé, continue à prier. Prie, dis à l'Éternel. L'autre fois, pendant que j'étais insensé, j'avais donné le dos à ma maison. Je m'intéressais, j'étais en train de me focus à ce qui est de l'extérieur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux maintenant tourner ma face vers ma maison. Je vais rentrer vers ma maison. Je vais m'occuper de ma maison. Mais seul, je ne peux pas faire. Mais seul, je ne saurais pas. Parce que je ne suis pas habitué. Parce que je ne connais pas. Parce que je ne peux pas. Je suis faible. Mais c'est toi qui peux tout. La Bible me dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Laisse que toi, Seigneur, tu puisses me fortifier. Dis à l'Éternel, dis Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, aide-moi à marcher selon tes normes, à être la maman qu'il me faut pour mes enfants, à être la femme qu'il me faut pour mon mari. Seul, je ne peux rien. Je ne peux rien de moi-même, mais c'est toi qui peux me fortifier. C'est toi qui peux m'enseigner à devenir la femme qu'il faut. C'est toi qui peux m'enseigner à devenir la mère qu'il faut, à éduquer mes enfants, à me concentrer sur ce que toi tu m'as donné comme responsabilité dans ma vie. Je ne veux pas marcher comme les autres sont en train de marcher. Je ne veux pas être soumis aux ordres de ce monde. Je ne veux pas marcher selon les normes de ce monde. Parce que je ne suis pas de ce monde. Malgré que je suis dans ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Voilà pourquoi je suis en train de prier que toi tu puisses m'aider. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Dis à l'Éternel ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Avant même que tu ne les fasses sortir, le Seigneur dit ceci. Il connaît déjà ce que tu as dans ton cœur. Il connaît ce que tu as dans ton cœur. Avant que tu ne puisses parler, il connaît ce que tu as dans ton cœur. Avant que tu ne puisses même dire un mot, l'Éternel Dieu des armées connaît ce que tu as dans ton cœur. Voilà pourquoi tu vas simplement commencer à prier. Tu vas lui dire ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Tu vas commencer à déverser cela. Tu vas commencer à dire, Seigneur, mais voici, Seigneur, mais voici, je suis là. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, je t'en supplie. Je ne saurais pas seul. Je ne sais pas éduquer les enfants. Je ne sais pas parler à mon mari. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas. Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Oui, il y a une femme qui ne sait pas comment résister à la colère. Tout ce que l'homme fait pour elle, c'est mauvais. Tout ce que son mari fait, c'est mauvais.
Et elle est en train de struggle. Elle est en train de struggle à faire cette prière. Je te conseille ce soir, bien-aimé, de faire cette prière et tu verras que cet esprit va te libérer. Quand tu fais le premier pas, le reste, c'est le Saint-Esprit qui vient faire après toi. Toi, fais seulement le premier pas. Toi, commence seulement, ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Laisse tomber l'orgueil. Laisse tomber cet orgueil. Et ouvre ta bouche. Commence simplement à dire les premiers mots. Commence simplement à déverser les premières paroles. Et le Saint-Esprit va faire le reste du travail. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Il est là pour nous aider à mieux prier. Parce que seul on ne sait pas prier. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste. Alors toi, commence simplement. Commence simplement. Ne laisse pas cet orgueil demeurer en toi. Fais tomber ça. Shake it out. Shake it off. Que ça tombe. Que tu restes libre. Que tu restes libre. Que tu restes libre. Oh, bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à dire à l'Éternel, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et dis maintenant à l'Éternel, dis, Seigneur, je veux que tu laves mes yeux. Que tu laves mes oreilles, que tu laves ma bouche, que je ne sois plus celle qui était en train de regarder ce qui appartient aux autres, que je ne sois plus celle-là qui était en train chaque fois de minimiser les bienfaits des autres, que je ne sois plus la femme-là qui était tout le temps en train de chercher à dire le mal de l'autre. Toi qui ne vois jamais les bienfaits qui est dans l'autre, commence à prier, dis Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux plus être cette personne-là. Je ne veux plus être celle-là qui est là seulement pour critiquer. Ma bouche doit commencer à prophétiser. Ma bouche doit commencer à annoncer la bonne nouvelle. Ma bouche doit commencer à apporter des paroles douces. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, ne me délaisse pas. Lave mes yeux, que je puisse voir ce qui est bien. Lave mes oreilles, que je puisse entendre ce qui te réjouit. Lave ma bouche, qu'elle fasse sortir ce qui construit. Qu'elle fasse sortir ce qui construit. Que je sois un exemple pour d'autres. Que je sois un exemple pour d'autres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Oui, je sais que toi tu ne laisses pas tes enfants. Je sais que toi tu ne laisses pas tes enfants. Je sais que toi tu n'abandonnes pas les siens. Je prie ce soir que toi tu touches la vie de quelqu'un. Que toi tu touches la vie de quelqu'un. Je prie que ton Esprit Saint localise une personne ce soir. Que ton Esprit Saint touche la vie d'une personne ce soir. Et qu'il puisse lui ramener la conscience. Qu'il puisse lui donner la conscience. Qui va lui permettre de devenir celle que toi tu veux qu'elle soit. Je prie, éternel Dieu des armées, que toi tu puisses recadrer une personne qui était perdue. Une personne qui était dans l'ignorance. Une personne qui était dans l'ignorance. Que toi tu puisses l'aider à comprendre son rôle dans sa maison. Celle qui était insensée. Qu'elle ne continue pas à demeurer dans cet état. Que toi tu puisses la changer. Ceux qui marchaient selon les normes de ce monde. Que toi tu puisses les aider à comprendre qu'ils sont en dehors de ta volonté. Je prie que tu touches la vie d'une personne. Que tu brises une personne qui a besoin d'être brisée ce soir. Je prie qu'une femme puisse reprendre sa place dans sa maison. Que tout ce qui n'était pas de toi, Seigneur, puisse tomber au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ton entrée dans la vie d'une personne ce soir. Fais ton entrée dans la vie d'une sœur, d'un frère ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te désirons. Manifeste-toi. Alléluia, manifeste-toi. 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 Touche une personne ce soir. Touche une personne ce soir. Yendere bababa shika bababa.
Yeka baba 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 baba. Alléluia, je suis en train de voir des chaînes qui sont en train d'être coupées ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour les vies que tu es en train d'échanger. Merci Saint-Esprit parce que toi tu agis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises merci à l'Éternel. Dis simplement, Seigneur, merci pour ce que tu viens d'accomplir dans ma vie. Dis merci, Seigneur, pour cette parole. Dis merci, Seigneur, parce que tu as permis à ce que je sois en ligne ce soir. Dis merci, Seigneur, parce que tu as permis à ce que je tombe sur cette prédication, cet encouragement ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que toi, tu es en train d'agir. Merci parce que tu as permis que je sois avec tes enfants ce soir. Merci pour celui qui s'est connecté. Merci parce que toi, tu as agi déjà. Merci pour ceux-là qui vont venir suivre ces lives après. Merci pour ce que tu vas accomplir dans leur vie. Manifeste-toi puissant, mon Seigneur. Manifeste-toi puissant, mon Seigneur. Règne au milieu de nous. Laisse que la décision qu'une personne a prise ce soir ne soit pas une décision d'une journée, mais que ce soit une décision de long terme. Que ce soit une décision de long terme. Que ce soit le commencement d'une journée qui va aller loin avec toi, Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de nous. Parce que sa parole nous a beaucoup appris aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris. Et j'encourage qu'une femme qui a appris, qui a écouté, qui a suivi ces lives ce soir, puisse prendre encore le temps de continuer à prier, de chercher la face de Dieu, de dire à l'Éternel, Seigneur, me voici, brise-moi. De dire à l'Éternel, Seigneur, me voici, change-moi. Seigneur, me voici, libère-moi. Amen. Fais le prière de combat. Fais le prière de combat pour que ces géants qui mangent avec toi, qui demeurent avec toi, ne reviennent plus jamais. Qui étaient avec toi, ne reviennent plus jamais dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons nous retrouver demain. Même heure, même endroit. Nous serons encore live à 20h, 20h à 21h. Et nous allons vraiment passer encore de beaux moments. Pour ceux-là qui se sont connectés pour la première fois, nous serons toujours là, nous serons live. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas encore notre horaire et qui ne sont pas encore abonnés, pardon, laisse que tu puisses aimer notre page, que tu puisses t'abonner. Et nous sommes aussi sur YouTube, nous passons simultanément sur YouTube. Donc, notre chaîne, c'est Hosanna Magazine. Amen. La connexion a essayé un peu de nous troubler encore une fois. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, ça a un peu bouleversé seulement. Donc, ça signifie déjà que ça va un peu. On va continuer à travailler sur ça et on va continuer à améliorer la qualité de notre service. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On se voit demain. Ciao, ciao.